beaucoup se posent la question, mais quel est le sens de la vie? À quoi sert ma vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que j'y fais? Et cette question, je me la suis posée aussi, bien sûr, et je vous invite à une réponse, hein, c'est une parmi d'autres, mais qui me semble un peu essentielle. Quand quelqu'un va mourir, on entend souvent, mais de la part des autres, mais j'ai pas eu le temps de l'aimer. Ou même la personne qui va mourir dit, ah, j'aurais voulu accomplir quelque chose de l'ordre de l'amour. Et on voit que le sens de la vie, il devient très précis au moment où on doit partir. Et c'est beaucoup plus simple. On dit, voilà, j'aurais dû l'aimer, ou j'ai manqué d'amour pour lui, ou je regrette de ne pas l'avoir aimé, ou je ne pourrais plus l'aimer. Voilà. Donc le sens de la vie, c'est vivre, c'est un tout petit peu de temps pour apprendre à aimer. Pour apprendre à aimer vraiment. Alors quand je dis aimer, alors ça va faire sourire les uns et interroger les autres. Qu'est-ce que signifie aimer? Quand on parle de aujourd'hui faire l'amour, alors on réduit, c'est très réducteur, on réduit l'amour uniquement à la sexualité. Et pour beaucoup, l'amour c'est la sexualité. Mais peut-on réduire l'amour à uniquement cette dimension qui est très belle, qui est très voilà, qui fait partie de la vie et qui est quelque chose de merveilleux, mais peut-on réduire l'amour seulement à la sexualité? Alors j'ai dû réfléchir au cours de ma vie, après des souffrances bien sûr, c'est dans la souffrance qu'on apprend, à qu'est-ce que l'amour de manière objective? Est-ce qu'on peut définir par quelques mots précis et voir ce que, à travers ces mots précis, aimer veut dire? Qu'est-ce qu'aimer veut dire? Alors, la première notion d'amour que j'aimerais souligner, qui me semble la plus essentielle dans les premiers rapports humains, c'est l'amour, je dirais, fraternel, la tendresse solidaire. Alors, tendre, ça veut dire que je n'ai pas le cœur dur, je n'ai pas le cœur dur. Et le bonheur, le contraire du bonheur, ce n'est pas le malheur. Le contraire du bonheur, c'est d'avoir le cœur endurci. Voilà. Donc c'est être ouvert, la tendresse solidaire, c'est être ouvert à l'autre, sensible à l'autre, et puis pouvoir répondre à ses besoins. Donc le connaître assez bien dans cette ouverture pour voir s'il est triste, s'il est peiné, s'il a besoin d'un sourire, s'il a besoin d'encouragement, s'il a besoin de quelque chose de concret, de matériel. Voilà. Ce premier degré de l'amour, que j'appelle l'amour fraternel ou la tendresse solidaire, ça se mesure au fait qu'on est ouvert aux autres, on n'est pas fermé, on n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas au-dessus des autres, mais on est frère, c'est-à-dire de la même famille que l'autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, la caissière du supermarché, le voisin âgé ou la voisine handicapée, voilà. On porte sur ces personnes un regard de fraternité, de tendresse et de solidarité. Et c'est donc le premier degré de l'amour pour moi. Et ce degré est universel. Chaque être humain sur cette terre est notre sœur, notre frère. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il vive, il est notre frère, notre sœur. Et si il est touché, nous sommes touchés. S'il se réjouit, nous nous réjouissons. Le deuxième degré d'amour, qui est un peu plus rare, hein, mais qui est voilà, d'une importance extrême aussi, c'est l'amitié. On peut dire que aimer, c'est aussi être ami. Qu'est-ce que l'amitié? À quoi se repère l'amitié? Par une espèce de reconnaissance mutuelle. C'est comme si on s'était toujours connus. On peut parler de tout ouvertement. On peut partager l'intimité de notre cœur facilement. On communique tout sans avoir de masque où on ne se cache pas. On peut parler librement l'un et l'autre. C'est quand même assez rare. On dit que les amis, on les compte sur les doigts de la main d'un menuisier. Et un menuisier, parfois, il s'est coupé 1 ou 2 doigts. Donc les amis, on en a 2, 3. Des vrais amis qui sont toujours là, toujours présents, disponibles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui nous comprennent, qui peuvent nous dire aussi nos vérités. Et voilà, deuxième degré, donc l'amitié, avec une intimité du cœur un peu spontanée. On dit les amis, c'est une vraie grâce, ce sont des cadeaux qui nous sont faits dans la vie. Donc, fraternité, premier degré, la tendresse solidaire. Deuxième degré, l'amitié. Et après, je dirais que, alors là, on va parler du désir. Du désir, c'est avec quelqu'un, on se sent proche, on se sent attiré. Alors là, c'est plus du côté de l'affinité du cœur ou de l'âme, hein, comme dans l'amitié. C'est plus la tendresse non plus. On se sent attiré physiquement. C'est comme un aimant qui, voilà,
qui nous attirerait, on est aimanté l'un par l'autre. Ça, c'est l'amitié, c'est le désir. On désire être dans la présence de l'autre. On désire le corps de l'autre. On désire le physique. On est bien, sans même faire l'amour, on est bien physiquement l'un avec l'autre, dans la présence. Uniquement d'être en présence, ça nous fait du bien. Et c'est physique, c'est physiologique. C'est pas de l'ordre de l'âme ou de la tendresse, c'est vraiment physiologique. On est bien corporellement, physiquement, l'un vis-à-vis de l'autre. Et on est attiré sexuellement, l'un par l'autre. Ça, c'est le désir. Voilà, et un dernier degré de l'amour, qui est pour moi le summum et qui va transcender tous les autres, c'est l'agapé. L'agapé, c'est aimer de manière inconditionnelle. C'est aimer l'autre, non pas pour nous-mêmes, mais pour l'autre. C'est connaître l'autre, avoir repéré ses besoins, avoir repéré son langage d'amour. Qu'est-ce qui lui fait plaisir vraiment? Qu'est-ce qui lui convient vraiment? Et c'est se donner pour permettre à l'autre d'être heureux. Cet agapé-là, il n'est pas humain. La tendresse, on en a tous. De l'amitié, on peut en avoir avec quelques-uns. Du désir, on peut en avoir pour plusieurs personnes. Mais l'agapé, c'est pas quelque chose qui vient de l'homme. C'est pas quelque chose qui vient du cœur de l'homme, ce don. Je ne parle pas du sacrifice de soi. Il y en a qui vont se sacrifier puis qui vont dire avec tout ce que j'ai fait pour toi. Non, c'est pas de ce domaine-là. C'est pas du sacrifice de soi. C'est du don de soi. Je sais qui je suis. Je suis bien dans ma peau. Je connais mes besoins. J'y réponds. Mais j'ai du plaisir, de la joie à me donner à l'autre et à me donner sans retour, sans attente, sans demande. Ça, c'est l'agapé. Et cet amour-là, il vient d'en haut, il vient de Dieu. C'est Dieu qui est la source d'agapé. La Bible dit Dieu est amour, Dieu est agapé, Dieu est don sans retour. Dieu se donne sans retour. Dieu n'attend pas quelque chose de nous, il se donne sans retour. Donc la source de cet amour don vient de Dieu. Et on peut que faire un acte de foi en disant à Dieu, donne-moi cet amour don pour l'autre. Dans ces 4 dimensions que je viens de développer, la tendresse solidaire, l'amitié, le désir et le don. Vous avez là, dans ces 4 dimensions, quand ils sont réunis pour 2 personnes, le secret d'un amour durable, d'un amour éternel. Quand 2 personnes peuvent s'exprimer ces 4 dimensions de l'amour sans ôter une des dimensions, qui est bien la tendresse fraternelle et solidaire, qu'il y ait bien l'amitié où il y a l'intimité du cœur de l'un de l'autre, où on est transparent, on peut tout se dire, qu'il y ait ce désir, cet attrait physique, l'un vis-à-vis de l'autre, et qu'on a envie d'être ensemble, même physiquement, on se sent bien et en paix, il n'y a pas de trouble, et puis qu'on a envie de se donner pour le bonheur de l'autre. Vous avez là, en 4 mots, le secret d'un amour conjugal durable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on connaît la source d'agapé, la source d'amour, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut prier pour demander, voilà, j'ai besoin, mon Dieu, que tu renouvelles en moi pour l'autre, et mon cœur ouvert pour l'autre est solidaire. J'ai besoin que tu renouvelles cette amitié, on peut tout se dire, on est transparent. J'ai besoin, mon Dieu, que tu renouvelles mon désir, donne-moi des pulsions d'amour pour l'autre, et il le fait. Et merci, mon Dieu, de me donner cet agapé, c'est-à-dire cet amour inconditionnel pour l'autre. Et là, vous avez en 4 mots une définition de l'amour complet et qui est fondamental dans un couple qui veut durer.